Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouveau tuto Decibel Data qui va concerner le référencement des fêtes et manifestations avec l'extranet Pro. Donc, plutôt que d'utiliser le formulaire si vous avez déjà un extranet Pro, rendez-vous directement sur la page de connexion de l'extranet Pro. Donc, quand vous êtes ici, vous arrivez sur la page automatiquement sur l'onglet Connexion. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, cliquez juste à côté sur Première connexion ou mot de passe oublié. Vous arrivez ici, vous rentrez votre adresse email, vous faites valider, vous recevez un nouvel email sur votre email qui est bien référencé pour l'extranet Pro et vous pourrez cliquer sur le lien pour changer votre mot de passe. Donc si vous êtes bien, vous avez bien vos identifiants. Il suffit généralement de cliquer sur votre email, votre mot de passe est préenregistré par votre navigateur. Donc pour moi c'est le cas, vous cliquez sur valider et vous arrivez sur la page d'accueil de l'extranet Pro Decibel Data. Donc ici vous avez ajouté une offre. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez bien le bordereau qui correspond à l'offre que vous voulez ajouter. Donc ici, dans ce tuto, on veut ajouter une fête et manifestation. Donc on va cliquer ici. Là, vous arrivez sur la sélection d'offres. Vous écrivez n'importe quoi. C'est simplement pour voir apparaître le bouton créer mon nom. Vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur les conditions générales d'utilisation qui sont obligatoires d'accepter et de signer si vous voulez que vos données soient diffusées sur les sites. Je clique sur j'accepte, je valide. Niveau des CGU, c'est fait. Donc on arrive sur la création d'offres. Ici, on va voir du coup tous les onglets, normalement qui sont sur le côté, sinon, suivant la résolution de votre écran, ils peuvent être en haut, mais c'est les mêmes. Voilà, donc ici, on va donner le nom à la manifestation. Imaginons que nous, à l'Office de tourisme, on va référencer les balades comptées. Donc voilà, je vais mettre la balade comptée à Couche, par exemple. Je pourrais lui mettre son nom aussi, la légende de la vie. Ici, très important à savoir, c'est comment bien référencer l'adresse. Donc, par exemple, en ce qui concerne nous les balades comptées, c'est une manifestation qui ne se déroule pas durant toute la manifestation au même endroit. Elle a un départ, une arrivée. Donc ici, dans le cas de ce type de manifestation, on va mettre le point de départ de la balade. Donc c'est devant la mairie de Couche. Donc je tape mairie de Couche. Donc ici, vous avez les petites étoiles, c'est pour les offres que vous auriez déjà créées, si c'est le cas pour vous. Et vous reprenez en fait les coordonnées et certaines informations de ces fiches qui ont déjà été créées, ça vous les met automatiquement. Par exemple, moi si je clique sur balade comptée, il va me proposer en fait, si je veux reprendre que l'adresse, ou le qui contacter, et aux moyens de communication, information, réservation, bien, moi je sais que ce sera les mêmes. Donc je revérifierai quand même au passage, mais je peux tous les sélectionner et j'importe les données. Donc elles se mettent automatiquement. Ah, vous voyez ici, il m'a mis Autun, 13 rue Général de Mai. Donc c'est faux. Donc je vais reprendre l'adresse déjà. Du coup, là, je viens écrire la manifestation. Alors, je vais refaire rechercher une adresse parce que sinon, si j'écris simplement dans ces champs-là, il ne va pas me changer le code INSEE, donc ce sera une erreur. Il va me laisser sur Autun alors que la manifestation elle a lieu sur Couche. Donc là, je vais retaper mairie de Couche. Voilà. Et là, vous voyez, il m'a bien changé le code INSEE. Devant la mairie de Couche. Donc, je reviens devant la mairie de Couche. Donc, le lieu de la manifestation, par exemple, ici, ça peut être la mairie de Couche.
Et l'adresse, en fait, ça va être l'adresse de la mairie. Donc, faut pas forcément noter la même chose parce que ça va faire doublon en termes d'affichage sur les sites. On aura mairie de couche, couche 71 490. Voilà, enfin, ça va être répétitif, quoi. Donc là, c'est l'adresse de la mairie, c'est la place d'hôtel de ville. Donc, je laisse place de l'hôtel de ville. Je peux le réécrire d'ailleurs correctement au passage parce qu'il n'y avait pas d'apostrophe. Là, je vérifie bien si on se trouve bien à couche. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs qui arrivent en termes de géolocalisation. C'est déjà arrivé. On peut se retrouver à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde alors qu'on a bien mis le code postal de couche, etc. Donc juste bien jeter un coup d'œil si on se trouve bien à couche ou dans le lieu qui vous intéresse en tout cas. Et du coup, là, je mets le petit descriptif. Donc, moi, je vais aller chercher, par exemple, le descriptif en ce qui concerne de comté de couche. Voilà. Je vais copier-coller. Vous avez probablement, généralement, déjà un descriptif de fait. Vous pouvez simplement le copier-coller. Voilà. Donc, ici. Alors, je vérifie bien s'il y a des erreurs de ponctuation, d'espacement, etc. Parce que c'est pas, ça va pas être génial à l'affichage si on laisse. Et voilà, pareil, on regarde s'il y a des doublons. Donc là, on a des doublons. Voilà. Là, je vois Gand continuellement avant, donc je le corrige, je mets des majuscules au passage. Puis là, souvent, même s'il y avait des accents en fait dans votre copie, il est possible qu'il vous les enlève. Enfin bon, là, je pense qu'il n'y en avait pas parce que. Mais vérifiez bien, voilà, vous rajoutez les accents si jamais il y a besoin. Descriptif court. Copie-colle une phrase d'accroche. Puis le descriptif 500 caractères, hein, si c'est. Alors là, on était dans 500 caractères, pardon. Et ici, on est dans le long. Voilà, si la tenue dans le 500 caractères, vous pouvez copier-coller pour mettre dans le long. Les dates de la manifestation. Alors ça, c'est très particulier. Si votre manifestation a lieu sur une journée, dans ce cas-là, vous ajoutez simplement une ligne. Et par exemple, ça va se dérouler samedi 20. Donc, le début et la date de fin, c'est la même. Et ça va se dérouler de 14h à 17h, par exemple. Si c'est le cas, vous pouvez faire comme ça. Par contre, si c'est quelque chose de répétitif, il faut bien regarder ce que je vais faire parce que c'est très important. Là, je me suis mise en mode calendrier. Si c'est une manifestation qui est répétitive, il faut toujours se mettre en mode calendrier. On peut cliquer n'importe où et ensuite faire les modifications nécessaires. Par exemple, ma manifestation, en ce qui concerne les palettes comté, elle a lieu tous les vendredis à couche, pendant l'été. Donc, là, je peux choisir n'importe quelle date de début et date de fin. Ça, c'est peu important. Mais ce qui va être important, c'est que la date de début et la date de fin soient exactement la même. Même si la date de début de la manifestation est le 1er juillet et la date de fin de la manifestation est le 31 août. Ici, la date de début et la date de fin sont les mêmes. Donc, je choisis la même date de fin. Alors, je pense que c'est parce que je prends une date antérieure. On va prendre. Non, c'est parce que je cliquais pas sur OK. On va prendre du coup l'exemple que je vous ai dit, le 1er juillet.
à 11h. Fin. Donc là, on va simplement changer en fait l'heure de fin. On va reprendre du coup le 1er juillet. Et la date de l'heure de fin, c'est 12h30. Pardon. 12h30. Voilà. Donc on a bien date de début le 1er juillet à 11h et la date de fin le 1er juillet à 12h30. Et la récurrence va s'opérer ici. Là c'est sur jamais, on va lui mettre en hebdomadaire puisqu'on a dit ça a lieu tous les vendredis. Donc on a la possibilité de dire ce sera toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Ici on le règle ici. Donc là c'est toutes les semaines, donc je laisse à 1. Et ce sera tous les vendredis. Donc je viens décocher mercredi et je coche le vendredi. Je pourrais dire ma manifestation a lieu tous les mardis et tous les jeudis. Du coup je mettrai comme ça. Et la date de fin on la met ici. Donc c'est le 31 août. Voilà. Dans mon cas c'est bien les vendredis. Date de fin 31 août. Ok. Je regarde bien ce qu'il m'a fait sur mon calendrier. On voit bien qu'ici, il a bien mis un événement le 5, un événement le 12, un événement le 19, un événement le 26. Et même si je lui ai dit que la date de fin est le 31 août, comme le 31 août est un mercredi, il n'en a pas mis sur la semaine suivante. Voilà. Donc vous pouvez voir juillet et août. Ensuite, si jamais vous avez un événement qui ne se déroule pas seulement telle et telle semaine, donc vous pouvez faire la même manipulation. Et par exemple, vous dites le 22 juillet, pour X raison, la manifestation n'a pas lieu. Je clique dessus, je clique sur la petite poubelle pour la supprimer. Et là, il vous propose 2 options. Soit il vous propose de supprimer toute la série, ou alors simplement l'événement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de supprimer l'événement du 22 juillet. Donc, supprimer événement. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous a supprimé simplement le 22 juillet. Donc, je peux me laisser en mode calendrier. Et ici, j'écris bien en texte libre, même si j'ai déjà entré les dates de ma manifestation. J'écris bien quand même en texte libre les dates et horaires d'ouverture. Donc, on va écrire tous les vendredis, du 01/07/2022 au 31/08/2022 de 11h à 12h30. Et ici, on écrit bien l'année de validité, c'est bien cette année 2022. Alors, j'ai oublié un détail, du coup, fermer on a dit le 22 juillet 2022. Donc, pourquoi j'ai écrit le 01/07/2022, 31/08/2022, 11H, 12H30? Parce que c'est le format qui est demandé par la région et il vous le dit bien ici. Pour chaque occurrence et chaque champ, vous avez des infobules qui vous expliquent ce qu'ils attendent de vous. Donc, bien vérifier comment ils veulent que vos données soient indiquées. C'est une question d'uniformisation sur tous les sites. Encore une fois, si on a Pierre qui écrit 01.07.2022, on a Jacques qui écrit 01/07/2022 et Paul qui écrit 1er juillet 2022, on n'a plus d'uniformisation, on n'a plus aucune cohérence en fait sur un même site puisque chacun fait à sa sauce, donc ça n'a plus de sens. Donc c'est vraiment important que vous respectiez les formats de date et les formats d'heure pour qu'il y ait une certaine cohérence sur les différentes fiches des différents prestataires. Ensuite, on indexe le type de la manifestation. Donc, dans notre cas, c'est plutôt comme une visite guidée, les balades comptées. Vous avez par exemple certains champs qui vous ouvrent d'autres champs. Donc, si ça concerne par exemple de la musique, vous pouvez dire si c'est un concert, c'est plutôt de l'opéra, c'est plutôt un récital. Donc, pas hésiter à cocher le maximum d'informations.
puisque souvent les utilisateurs sur les sites, on leur donne la possibilité de trier, de filtrer sur les sites les types de manifestations, par exemple, qu'ils veulent voir ressortir en premier. Par exemple, ce soir, je ne sais pas quoi faire, je vais regarder si à Autun, il y a un concert. Donc sur la page de l'agenda, je vais chercher tous les concerts qu'il y a ce soir à Autun. Si vous n'avez pas coché musique et coché concert, quand l'internaute va filtrer concert, votre manifestation ne va pas ressortir. Donc c'est pour ça que c'est très important d'annexer le maximum d'informations qui sont importantes pour que les internautes vous trouvent. Donc nous, c'est plutôt une visite guidée, c'est plutôt du loisir. Et si je ne me trompe pas, il y a un thème randonnée ou dans sport peut-être. Voilà. Donc pas hésiter à déplier un peu, voir ce qui s'y passe. Puisque c'est plutôt, ouais, on va dire, alors c'est pas la randonnée cycliste, ni VTT, randonnée pédestre. Voilà. Étape suivante. Donc on se retrouve dans les coordonnées accueil. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas écrit, j'ai rien fait. Mais quand j'ai indexé mon adresse avec les petites étoiles jaunes, du coup, il a repris toutes les coordonnées, comme je lui ai dit de le faire, qui étaient référencées dans une autre offre. Donc, je vérifie bien que tout est indexé en réservation directe. C'est très important puisque sur certains sites, il faut que ce soit indexé en réservation directe pour que vos coordonnées ressortent. Donc ça, c'est très important. Si je l'avais fait à la main, j'ajoutais des lignes, comme ici, comme celle-ci. Je vais dire mail, je vais copier-coller mon adresse mail. Là, pareil, hein, vous voyez, il vous dit en fait qu'une adresse mail, c'est composé de tac, 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 arrobas, tac, 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 point, quelque chose. Il ne va pas accepter autre chose. Ça vous évite de faire des erreurs, en fait. Du coup, à chaque fois, il vous dit ce qu'il attend. Donc, j'ai bien mis mon adresse. Et ici, je ne laisse pas comme ça et je passe à autre chose. Il faut bien ne pas oublier d'indexer le type de réservation. Ce sera toujours en réservation directe. Si vous avez une billetterie, comme c'est le cas nous à l'office de tourisme, avec billet web, c'est ce lien-là, vous pouvez choisir site web, billetterie, et ici vous mettez centrale de réservation. Ça permettra d'ajouter un bouton réservé sur votre fiche, de manière à ce que quand l'internaute va cliquer sur réserver, il arrivera directement sur votre billetterie. Donc en termes d'affichage, ça vous donne plus, voilà, ça vous met ce bouton réservé. Ça aide en fait l'utilisateur et ça l'incite à aller réserver vos manifestations. Je vais vous montrer ce que ça donne également sur la page de l'agenda. Voilà, ça vous met ce bouton réservé. Les langues parlées, alors là, ça vous dit également c'est quelle langue parler, c'est à l'accueil. Donc nous, par exemple, à l'accueil, on est capable de parler en français, anglais. Ça ne veut pas dire que c'est la langue dans laquelle se déroule la manifestation. C'est les langues que l'organisateur est capable de... ou qu'à l'accueil de votre organisation, on peut parler. Nous, dans le cadre de l'office, comme on a un accueil à l'office, c'est pour ça que je me permets de mettre l'anglais. Ça ne veut pas dire que la balade comptée est en anglais. Donc les infos complémentaires, je vais passer vite parce que vous pouvez saisir l'adresse de l'organisateur, mais c'est pas, on veut pas dire, c'est pas la chose la plus indispensable. Les tarifs, si c'est gratuit, vous mettez bien gratuit, et ici vous mettez 0, 0, 0. Voilà, c'est important pour que le tarif apparaisse bien en gratuité. Nous, dans le cas de la balade comptée, on va mettre un tarif de base, tarif adulte en fait, à 6 €. Là, on peut mettre pour les adultes. Et un autre tarif pour les enfants qui est à 2 €. Donc, tarif enfant, 2 €. On n'est pas obligé de mettre un maximum s'il n'y a pas de... C'est seulement pour la gratuité qu'il faut mettre 0 et 0. Voilà, j'ai pas besoin de le préciser puisque c'est déjà écrit tarif enfant. Donc 2 €. On peut cocher les moyens de paiement. Donc, par exemple, on explique carte bleue.
l'échec et l'espèce. Les photos, très très important aussi au niveau des photos. Je vous conseille vivement de faire des visuels en mode horizontal pour vos visuels sur Decibel Data. Enfin, pour vos fiches Decibel Data. Pourquoi? Parce que sur certains sites, vos visuels ils sont rognés ou alors ils sont retournés. Donc ça veut dire que l'internaute doit faire comme ça pour pouvoir voir votre affiche correctement sur son écran d'ordinateur. Donc du coup, c'est beaucoup mieux au moment où vous concevez vos affiches que vous les fassiez en mode portrait, c'est très bien. Vous pouvez les utiliser pour tout ce dont vous avez besoin. Mais pour Decibel Data, essayez de prévoir en parallèle un visuel en mode paysage. Donc ça, j'ai fait un petit tuto également sur Canva qui vous permet de voir comment on peut transformer un visuel en mode portrait en mode paysage. Mais évidemment, il faut l'avoir fait sur Canva. Canva étant un site où vous pouvez créer un compte de manière gratuite, vous pouvez tout à fait faire vos visuels sur Canva. C'est très très pratique. Vous avez un champ de possibilités indéfini. Et c'est très facile d'utilisation. Je fais également des tutos pour pouvoir utiliser cette plateforme. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ici, je peux la mettre ma photo en Open Data. Donc ça permet en fait à la base de données nationale de pouvoir l'utiliser. Ça c'est plutôt important. Si jamais au niveau de la France, on fait une campagne de communication sur les événements qui se passent en France, du coup, vous pourrez utiliser votre fiche avec votre photo. Donc ici, je cherchais un visuel des balades comptées. Donc, par exemple, et je la renomme de préférence, c'est pas obligatoire, mais de préférence, c'est mieux en termes de référencement si on tape balade Grand Autuin Morvan parce qu'il y a le mot balade en fait dans le nom du visuel. Quand on fait une recherche sur Google, l'internaute peut tomber sur le visuel et du coup ça peut l'emmener sur le site juste parce qu'il a tapé ce mot-clé. Compter touche, bon c'est la photo en soi c'est à l'écran, c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. Et copyright, c'est moi, Céline Baconnet. Ça c'est très important également. Je ne peux plus accepter de copyright qui s'appelle mairie Intel ou ville Intel ou association Intel. C'est pas des copyrights juridiquement parlant, c'est pas recevable. Donc je ne peux que accepter des photos qui ont un copyright avec un nom et un prénom ou prénom-nom. Moi j'ai mis Céline Baconnet, c'est pas Office de tourisme du Grand Autuin Morvan, c'est Céline Baconnet. Voilà. Et ici, pareil, encore avec cette histoire de petite étoile jaune au début. Du coup, il m'a bien repris les contacts de qui contacter en interne. Donc ça, c'est les contacts internes. Et voilà. Ici, vous pouvez mettre votre URL Advisor, TripAdvisor. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. C'est si vous en avez un. Donc voilà pour ce tuto. Il faudra simplement cliquer sur enregistrer et quitter quand vous aurez fini de remplir tous ces champs. Si jamais vous avez oublié une information obligatoire comme l'adresse, s'il n'y a pas le code INSEE parce que vous avez rempli l'adresse à la main, vous n'avez pas cliqué dans le menu déroulant, du coup il ne vous aura pas mis le code INSEE, donc il va vous mettre un petit point ici, un petit point rouge avec un I, et il vous dira adresse, voilà, c'est des éléments que vous avez oubliés. Donc, du coup, vous ne pourrez pas enregistrer votre manifestation tant que vous n'avez pas bien renseigné les informations obligatoires. Donc, moi, je ne clique pas ici sur enregistrer et quitter puisque c'est juste une fiche test. Je ne veux pas qu'elle aille en validation. Mais voilà, il faudra bien cliquer sur enregistrer et quitter pour envoyer votre manifestation en validation. Voilà.